du Barça. Non, non plus. C'est un autre sujet sur lequel on peut s'arrêter ensemble. Parce que le Classico, hier, a vu la victoire du Real Madrid. C'est vrai qu'il s'est imposé 2-1, pas de problème. La victoire, elle est côté madrilène. Mais il y a quand même un drôle de goût en ce lundi soir. 24 heures après, des mots reviennent. Ceux de Vinicius, par exemple, lors de sa sortie. Et des mots prononcés tout haut, qui ont été lus sur les lèvres par des confrères espagnols. En clair, c'est toujours moi. Tu vas me remplacer, moi. Tu te fiches de moi, c'est pas possible. C'est toujours moi. Il peut même aller plus loin. Je m'en vais, c'est mieux que je m'en aille. Bref, Vinicius en fait peut-être un petit peu trop, beaucoup trop, ou finalement, il a bien le droit de tenir ce genre de propos. Alain, vous avez été dirigeant, mais aussi joueur. Alain, Et vous êtes allé souvent trop loin. Ça m'est arrivé d'être mécontent de sortir d'un match, mais pas de tenir des propos comme ça. C'est très agaçant, c'est très énervant de voir une attitude pareille. Après, de là à dire que c'est scandaleux, j'irai pas jusque-là. Pour moi, le scandale, c'est surtout de rentrer au vestiaire. Voilà. De ne pas s'asseoir sur le banc de touche, parce qu'après, les discussions, vous l'avez avec l'entraîneur dans le vestiaire. On a vu qu'il était heureux après les matchs. Le problème, c'est que Vinicius, il a fait ça pendant le Classico, qui était retransmis dans le monde entier. Son image, elle est déjà altérée, je trouve, depuis un an, sur son comportement, toujours s'en prendre à l'arbitre, aux adversaires, à l'entraîneur aussi. Voilà, c'est très malvenu. Après, de la dire que c'est un scandale, j'irai pas jusque-là, mais moi, je déteste ce genre de choses, parce que ça ne fait pas partie de mon état d'esprit. Mais le contexte si on regarde les faits, le contexte fait que... J'ai fact-checké. Alors, j'ai allez-y, regardé Margot. justement, et sur les 13 matchs qu'il a disputés, il a été remplacé 10 fois. Chaque fois, Il n'y en a que 3 qu'il a disputés en intégralité. Donc au moins sur la petite phrase, toujours moi, pourquoi pas. Mais après, d'aller insulter son entraîneur, franchement, ça va mais trop lui, il loin. se compare à qui? Ça va À vraiment Kylian trop Mbappé. loin. Non, mais Sur moi, ces 13 matchs-là, on a terminé 9. J'ai surtout l'impression que depuis son ballon d'or qu'il n'a pas eu ou qu'il considérait qu'il aurait dû avoir et qu'il n'a pas eu, j'ai l'impression que c'est pas une descente aux enfers, mais en tout cas que c'est compliqué pour lui, quoi, qu'il traîne son spleen, que c'est vraiment devient un peu psychologiquement très parano compliqué pour lui. dans son truc, Aussi. là, donc le fait de ne pas avoir eu le ballon d'or, mais aussi là, quand vous reprenez le verbatim, c'est toujours moi. Donc je suis là. C'est toujours moi qui sors, et Margot l'a bien dit. Il sort plus souvent Non, mais que les autres. je suis victime d'injustice. Donc, dans le vestiaire, vraisemblablement, c'est un peu. Enfin, c'est des enfants, hein, ils se comportent de la même façon, ils se comparent aux autres. Ils se disent pourquoi c'est toujours moi? Donc, ils se sentent victimes d'une injustice de la part de son entraîneur. Alors qu'il le verbalise devant tout le monde, c'est peut-être pas une bonne idée. Qu'il en parle, c'est pas déconnant non plus. Vinicius va-t-il trop loin, Bertrand? Moi, je trouve pas. Je trouve pas parce qu'il a toujours été comme ça, Vinicius. Et pour moi, je ne date pas son comportement-là du Ballon d'Or. Je vois dans son niveau de jeu un avant et après Ballon d'Or qu'il n'a pas eu et une nette dégradation de son niveau de jeu, ce qui n'était pas le cas hier. Et de ce point de vue-là, je peux le rejoindre sur le fait que c'était peut-être pas à lui de sortir à ce moment-là parce qu'il faisait encore à ce moment-là beaucoup de grandes différences sur le terrain. C'est toujours assez irritant de voir des joueurs penser d'abord à leur intérêt personnel plutôt qu'à l'intérêt collectif, dans la mesure, en plus, ce jour-là, c'est un jour de gloire pour le Real Madrid qui battait le Barça, ce qui n'aurait pas arrivé beaucoup les saisons passées. Mais moi, c'est un comportement pour lequel je me suis habitué, puisque nombre de stars se sont ou se comportent de cette manière-là quand ça ne va pas dans leur sens. Moi, ce qui me dérange plus dans son attitude, c'est ce qu'il fait à l'issue de la rencontre, où il y a encore le protagoniste premier de la brouille de fin de match avec les Barcelonais. Et je me demande en fait dans quelle mesure tous ces à côté n'impactent pas son niveau de jeu. Et ça, pour le coup, c'est plus pénalisant si ça a un impact sur les parties qu'il livre. Le fait de s'embrouiller avec ses Et adversaires. est-ce que son niveau de jeu n'a pas etc. plutôt un impact sur son attitude directement? C'est-à-dire, il le sait, ce que vous décrivez là, il le sait très bien. Mais moi, il est en dessous. Moi, je le vois dans le sens inverse. Mais, Alors, je suis pas après, sûre, Bertrand. après, pour moi, ça ne doit pas le mettre. Ça doit pas amener. Je finis juste là-dessus. Ça ne doit pas amener le Real Madrid à le mettre sur la liste des transferts, etc. Pour moi, ça vaut que Xabi Alonso lui dise écoute bien, t'es pas dans ta salle à manger, tu fais pas comme tu veux. Donc la prochaine fois, si tu veux, on s'engueule le lendemain et on se dit nos trucs, mais tu contrôles un peu sur moi, quoi. Alors, je ne suis pas sûre sur le côté son comportement impacte son niveau de jeu. J'en ai parlé avec quelqu'un qui est dans le staff du Real Madrid et qui m'expliquait qu'au contraire, il a besoin de ça, il se nourrit de ça. C'est comme ça qu'il est meilleur sur le terrain. Il a besoin, pour entrer dans ses matchs, voilà, d'avoir des vents contraires, de l'électricité, effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, juste après le match, c'était plus un sujet. Ce qui s'est passé sur le terrain, et notamment
dans les couloirs, c'était plus un sujet dans le vestiaire du Real Madrid, puisqu'il allait célébrer de sources sûres avec tous ses coéquipiers, et ça n'a pas du tout été un problème. En tout cas, ça n'a Mais pas été ça, vu c'est à comme court ça, terme. quoi. Mais ça, c'est une illusion, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Mais la réalité, c'est que ça va forcément laisser. Non, mais là, je vous parle vraiment d'hier. Après, Oui, ce qui mais- va se passer sur les prochains Oui, mais jours, ça, j'en sais après, rien. pour la presse, c'est pas non-événement. Et je suis certain que la prochaine fois qu'il y aurait une sortie, si ça serait une pièce supplémentaire au dossier, en fait, c'est jamais 20. Comme quand il y a une embrouille pour un penalty entre deux joueurs. On Après, s'est au final, ils se habitué avec réconcilient, lui. ils célèbrent ensemble, mais ça, en fait, ça laisse toujours des traces d'une manière ou d'une autre, je On pense. s'est habitué. Ça fait quelques années qu'il est au Real Madrid maintenant et qu'il fonctionne comme ça. Oui, mais à la fin, on le fera partir du club pour ça. La seule nouveauté, c'est qu'Ancelotti le sortait quasiment jamais, et ça c'est vrai. En plus, pour le coup, je l'ai vérifié, et que là, Alonso le sort de façon assez récurrente, et ça, il le vit mal. Ouais. Bah, du côté, quand on perd son statut d'intouchable, c'est difficile Non, mais à vivre. c'est dur à accepter, surtout sur des garçons comme ça qui ont un ego important. Ça le rend humain. On peut se nourrir de ces conflits. Mais à un moment, tu peux te faire expulser aussi, ce qui est arrivé le cas souvent avec lui aussi. Donc à un moment, il peut sortir de son match et pas que se gargariser qui lui permet d'être bon. Pour moi, le plus important, c'est ce qui se passe dans le vestiaire. Si tout son comportement n'a aucun impact avec les joueurs, avec ses partenaires, c'est le principal. Quand je vois qu'avec Mbappé, ils s'embrassent, tu sens qu'il y a un vrai sourire, que c'est pas faux, je me dis, mais tant mieux, ça va fonctionner. Voilà. Le problème, c'est que c'est dur de sortir, ce que je peux comprendre. Hein. Il est sorti quasiment à tous les matchs, Mbappé. Mbappé, il est insortable en ce moment. Lui, s'il sort, il y a qui? Il y a Rodrigo qui peut le remplacer dans ce position Non, à mais gauche. s'il Donc, le sort, il y a bien une raison pour qu'il le sorte. mais parce que, et peut-être qu'il a juste. Peut-être non, qu'il mais- défend un peu moins que les autres. non, vous pouvez pas dire ça, parce que moi j'ai vu le match, je peux vous dire qu'il a bossé, et quand vous jouez dans ce poste-là, quand vous êtes sur le côté, vous travaillez plus que le mec qui est numéro 9, comme Kylian Mbappé. Qui Donc, marque à vraiment, chaque match. Mais peut-être, non mais en plus, donc je pense qu'il peut-être que physiquement il était moins bien, et l'entraîneur a le droit de choisir, surtout quand vous avez Rodrigo sur le banc de touche, il peut le remplacer. Je veux dire, c'est pas idiot comme changement. Mais c'est l'accumulation de fait de changer. Voilà. Mais il a un comportement, il est comme ça. Je ne sais pas si ça lui jouera des tours pour la suite. Moi, le principal, c'est que c'est pas d'impact dans le vestiaire. C'est le principal. Hein. Et les résultats n'ont pas d'impact aussi sur son comportement. Pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Bon, ben voilà. Si vous avez envie d'entendre Xabi Alonso sur le sujet, ça peut être intéressant. Oui, bien sûr. Reste à savoir ce qu'il veut vraiment nous dire. Circuler. Il ne va rien vous dire. Me quedo con muchas cosas positivas del partido, muchas cosas buenas de Vini, lo hablaremos por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante realmente. Estos son cosas que las hablaremos y dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado mucho y luego pues nos va a dar recuperar esta sensación de equipo competitivo en partidos grandes, es importante. Lo otro lo hablaremos. Voilà. Pour moi, pardon, hein, mais il dit 3 fois, on va en discuter. Normal. C'est pas exactement mais il y ce a que autre j'appelle chose. une non-affaire. C'est-à-dire quand l'entraîneur dit 3 fois, on va en discuter, c'est que ça lui a vraiment pas plu. Encore C'est heureux pas- qu'ils vont en parler, non, enfin, je sais Ben pas. non, mais c'est-à-dire que tu me dis, apparemment, il faisait la chenille de toute façon dans le vestiaire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir. Le Xabi Alonso. Oui, mais encore heureux qu'ils Ben, enfin, le Xabi Alonso, il l'a très mal vécu. Parce qu'il peut ne rien dire. Il peut dire ah ouais, ah bon, j'ai pas fait attention. Le plus important, c'est la victoire. Il Et- l'insulte quand même au et- passage et- en sortant. Mais bien sûr. Non, mais moi, je vous dis pas. Je dis Oui, pas bien le sûr, contraire. bien sûr. Je minore pas. Je dis juste que quand l'entraîneur qui veut pas trop vous répondre vous dit 3 fois, il dit on va en discuter. C'est que, et à mon avis, il va pas juste lui dire bon, c'est qu'il a vraiment un message à lui faire passer sur le fait que ça ne doit plus jamais se Mais reproduire. ça vous étonne, Soit- enfin, c'est pas étonnant quand même, enfin, je sais pas. il y a des entraîneurs qui peuvent dire ah ouais bon j'ai pas vu etc. et rien vous dire du tout et de faire comme si ça n'avait pas existé parce que le mec est intouchable ou je sais pas quoi. C'est un Là, Mondovision, là, tout le monde l'a vu. Ouais, Ouais, mais, enfin, non, mais voilà, je veux dire, il y a déjà des entraîneurs. qui disent, La ouais, bon, question- attention, j'étais focalisé sur le match. Non, mais la Puis, question, en après, ça fait, passe. est-ce que Vinicius est intouchable, puisque vous employez Non, ce mot-là Bah non, il n'est pas Mais non, intouchable. mais il sera. Non. Moi, je Pour moi, pense non, qu'il il est mérite pas. d'être sanctionné le prochain match. Pour Bah son voilà. attitude, l'insulte à De l'entraîneur. sortir un On peu peut plus pas tôt. insulter Non, un mais entraîneur. il y a l'insulte et surtout d'aller au vestiaire directement. Je veux dire, vous n'acceptez pas un choix, mais vous restez sur le banc de touche. Vous êtes là pour vos partenaires, vous les encouragez. Même s'il est là après le match sur le terrain à s'embrasser tout le monde et à insulter aussi Yamal, qui peut-être le méritait aussi, lui aussi. Donc on ne va pas non plus excuser le comportement de Vinicius là-dessus. Voilà, mais j'espère qu'il sera sanctionné par le club pour les faire voir que tu n'es pas tout seul. Quoi. C'est Mais pas pour toi qui répondre à votre décides. question, Vinicius va-t-il trop loin? Pour moi, insulter, c'est juste franchir une ligne rouge, en fait. On ne peut pas insulter déjà qui que ce soit, mais là, en plus, c'est votre N+1, c'est votre entraîneur. Enfin, pour le coup, ça va vraiment trop loin, là, je trouve. Oui, mais Quel après, exemple vous donnez? oui, mais quelle est la juste sanction? Alors ça, après, oui. C'est ça le truc. Qu'est-ce que vous proposez? Oui. Qu'il soit remplaçant le match prochain, qu'il joue plus pendant un mois Non, mais il y a c'est un truc difficile à financier, trancher, hein.
Moi, je Ah, pense mais- que d'abord ne pas jouer le match prochain Ouais, et ok. peut-être une Financièrement, sanction oui, financière. après, ça Attention, n'impacte pas. Hein. En France, c'est impossible de faire. Il faut 3 avertissements pour sanctionner un joueur. Oui. Donc, mais peut-être qu'en mais Espagne, c'est sur les primes en Espagne, c'est plus d'éthique, facile. je sais pas quoi, Voilà, enfin, en ouais. Espagne, Ça n'a pas dû sûrement changer plus sa vie facile, avec son contrat, mais- Non, mais il faut marquer le coup déjà. Déjà, les dirigeants doivent soutenir l'entraîneur, donc il faut marquer le coup absolument là-dessus. Et pour un peu calmer les choses. Mais je pense que Vinicius rentrera dans le rang parce que lui, il a des objectifs importants avec le club, peut-être un futur ballon d'or aussi. Puis il y a une Coupe du Monde aussi. Et une Coupe du Et encore une fois, quel exemple on montre aux jeunes dans le football, quoi. Enfin, moi, c'est pour moi ce qui m'impacte, enfin, ce qui me touche aussi, c'est ça. C'est encore une fois le mauvais exemple, ce qu'on montre, qu'est-ce qui est montré à travers ce genre de séquence. Et ça, pour moi, c'est Après, bon, C'est c'est très pas le genre dégradant, quoi. de faire l'éducation des enfants. Non, mais L'exemple l'insulte vient d'en en haut quand sortant, même, elle n'est quoi. pas obligatoire quand même. C'est pour ça qu'il faut sanctionner. Non, mais C'est aux parents, Il y a, oui, il y a- c'est aux il y a une parents, vraie quand même. responsabilité à avoir quand on est un personnage public. C'est Ouais, ça. mais moi, je vous suis pas jusqu'au bout là-dessus. Bon. Moi, je trouve que Vinicius, il a déconné parce que c'est pas bien, et donc je veux pas l'ériger en lui mettre une statue parce que c'est un acte de rébellion. On peut pas non plus avoir idolâtré Maradona pour tous ses excès, etc. Et à la fois parce qu'il y a un joueur énervé qui dit qu'il aille se faire machin, et de dire bon, du coup, on le fout au pied lori. Non mais, vous voyez. Non, mais je suis pas. Vous voyez pas que par exemple Maradona, on l'a adoré évidemment parce que c'est un génie du jeu, mais aussi précisément parce qu'il sort un peu des Pour clous. ses sorties de route. Et qu'il y a des personnages qu'on aime parce qu'ils sont pas toujours dans le cadre. Oui. Et si vous étouffez, Mais il y a- vous étouffez tout ce qui sort du cadre, vous avez Non, plus de mais je pense clones. qu'on peut faire une différence entre l'exemple que l'on donne, les mots que l'on emploie et les bêtises que l'on peut faire. Bon, c'est un débat qui pourrait poursuivre, Ah, mais qui pourrait se poursuivre intéressant, très intéressant. longtemps. Débat là-dessus. intéressant. C'est vrai. Eh bien, on pourra le faire vendredi si vous voulez, Alain. Comme vous voulez. Mais si vous voulez, je peux vous faire un seul contre tous. Pourquoi il faut insulter son entraîneur? Non, mais ce que je vous propose, c'est Professeur de des nous parler. écoles,